Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, aujourd'hui, je te fais mon premier maquillage. Ben, c'est pas mon premier maquillage de Noël, mais c'est la première fois que je vais tester une palette de mes cadeaux de fête. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'ai fait une espèce de petit haul où je te présente les cadeaux que mon chum m'a offert pour ma fête. Et puis, je vais tester dans cette vidéo cette palette-là. Je t'avais présenté deux palettes. Mais aujourd'hui, c'est elle que je vais tester de Cara Beauty, qui est trop belle, Ensuite, on va tester les pigments, comme ça, les paillettes de Profusion. Et il y a un petit gloss ici, Sephora, full paillettasse. Et j'ai le blush comme ça de Jacqueline. Jacqueline. Donc, on teste tout ça ensemble ce soir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller préparer ma tranche à recevoir le maquillage. Et je te fais un petit zoom sur les yeux. Donc, voilà les filles, j'ai mis ma petite base. Ça a séché un peu. Je me suis fait aussi un petit café. Et puis, je teste cette palette-là avec vous autres. Je connais déjà la marque. J'ai déjà testé, j'ai 2 autres palettes de cette marque et j'adore. Donc, c'est pas vraiment un crash test. C'est juste un petit maquillage de Noël que je fais avec ma palette de cadeaux de fête. Donc, voilà. Et les couleurs sont trop belles. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, ça m'inspire. Et puis, aujourd'hui, moi, je me dirige dans le vert, dans le rose. Je m'en vais dans ces couleurs-là. Là. Un peu là-dedans, le rose. Ça ici, là, ça, je veux ça. Et puis, voilà. Je me dirige pas mal dans ces couleurs-là. Donc, je vais... Ouais, et en plus, mes pinceaux sont tous propres. Je suis vraiment contente. C'est cool quand les pinceaux sont vraiment tous propres. Là. Donc, comme première couleur, je vais venir mettre dans mon creux de paupière... j'ai goût d'y aller là, avec dans le creux, là. Je vais y aller avec lui. C'est un vert qui est très foncé. Mais juste pour bien travailler le creux. Oh, j'ai failli mettre mon ongle là, dedans. Donc, juste pour bien venir travailler mon creux de paupière. Donc, je vais prendre un pinceau un peu... et je vais vraiment venir le positionner ici. Dans mon creux. Oups, c'est un petit peu trop haut, hein? Je suis mal cadrée, hein? Donc, j'y vais doucement parce que, bon, c'est pigmenté. Je fais le teint à la fin comme d'habitude parce que ça peut avoir des chutes, surtout des couleurs de même. C'est normal. Donc, je vais venir travailler ça dans mon creux. J'aime beaucoup la couleur. Je vais venir estomper le tout devant mon miroir grossissant parce que, comme je te dis, je vois absolument rien. Et puis... Je te revois avec ça. Donc, j'ai appliqué le petit vert assez foncé juste dans mon creux. Et là, je vais venir utiliser cette couleur qui est mate, elle aussi, qui est un petit peu plus vert. On va plus dans le vert pomme. Là. Et je vais venir estomper ça avec mon vert que j'ai mis qui est quand même assez présent. Tu comprends? Mais quand on va tout venir estomper, ça va être cute. Donc, j'applique cette couleur. La couleur est super belle. Je la mets un petit peu plus haut que le creux, puis je la blende un peu avec celle du creux. Regarde les filles, comme c'est beau. J'ai fait un petit cut crease. Tu vois? Et là, je vais venir mettre... Il y a tellement de belles couleurs, les filles. Je mettrai toutes sur mes paupières, mais je ne peux point. Donc, je vais... Hey, je sais pas quelle couleur. Attends, je vais réfléchir. Finalement, les filles, je vais prendre elle, qui est trop belle. Et je vais venir la mettre dans le coin interne. On va commencer par là. Je le mets dans mon coin interne ici. Je vois rien, les filles. Je vais commencer par celui-là. Oh! Tu vois-tu la brillance? C'est très beau. Oh là là. Oh là là, c'est trop... Donc, voilà les filles. On n'a pas fini. Ce n'est que le début. Mais vraiment, je vais te dire un petit peu rapidement. J'ai fait des petites affaires hors caméra vu que je suis tellement myope. Je vois pas clair. Donc, j'ai
toutes mis des couleurs mates, à part lui qui était irisé, mais le rose et le vert ici étaient mat, donc par-dessus le vert. J'ai mis les paillettes ici comme ça, là, le fard irisé comme ça. Sur le rose, j'ai utilisé lui. Donc voilà. Et sous mon sourcil, j'ai fait un mix de ces deux mats-là. Lui ici et lui ici. J'ai fait un petit mix. Et c'est pas fini, mais là, on va mettre ça de côté pour faire le teint. Donc voilà. Pour le teint, les filles, je vais utiliser mon petit Lancôme parce que je suis bientôt à veille de le terminer. Et je vais utiliser ma petite brosse que j'ai achetée chez AliExpress, que je commence à pogner la twist avec. Je la mouille toujours, moi, avec un petit produit comme ça. N'importe quel produit, même de l'eau, là, ça marche, là. Un petit eau florale, whatever. Je la mouille toujours un peu comme ça. Et j'applique mon fond de teint avec parce que moi, je suis vraiment fan. On va dire bien sincèrement, je suis très fan de cette petite brosse-là. Je trouve que ça l'applique super bien le fond de teint. C'est sûr que plus tu l'utilises, plus que tu t'habitues à la brosse, tu t'apprends un petit peu mieux à manier ce petit outil. Moi, j'aime ça parce que je trouve que ça donne un teint vraiment flawless. Et j'aime beaucoup les teints flawless, tu comprends? Donc voilà, et ça l'applique le fond de teint très rapidement aussi. C'est fou, là. Tu prends pas des heures à étendre ton... Ça fait pas de marque non plus. Fait que n'aie pas peur, ça fait aucune marque. Et j'aime bien. Ensuite, j'ai fait les cernes et tu vois, cette petite brosse-là, c'est une belle découverte que j'ai fait en 2000. En 2022. Ouais, c'est une très belle découverte, j'aime bien ça. Comme je te dis, plus que tu l'utilises, plus que tu prends la dextérité avec ce petit produit-là. Ensuite, mon petit concealer. Et j'applique pas le concealer avec cette brosse-là, par exemple. Je préfère utiliser l'éponge. J'aime bien l'éponge pour le concealer. Je trouve que c'est the best of the best. Je trouve que c'est l'outil qui fonctionne le mieux, selon moi, avec mes préférences à moi, avec lequel j'ai plus de facilité pour te donner le rendu que j'aime. J'aime le pinceau, mais l'éponge, c'est vraiment... c'est magique. Puis j'aime l'éponge aussi pour terminer. Tu sais, quand tu as fini à la fin, là, pour venir tout blender les matières, l'éponge, c'est ça qui va donner un beau résultat. Donc ça, c'est très important pour moi. Bon, les filles, je vais te montrer un petit peu. J'ai fait plein de choses aussi hors caméra, des petits détails, puis faire ça devant la caméra. C'est tellement difficile parce que je me suis pas encore acheté un miroir grossissant que je peux tenir. J'en cherche, puis j'en trouve pas. Ben c'est ça. Là, c'est ma batterie clignote. Je change le tout. Et voilà les filles, avant que ça coupe, moi ce que je vais faire, je vais être obligée de closer la vidéo. Je vais vous revenir quand ma batterie va être rechargée. Je vais vous revenir avec la totale. Donc, je vais essayer de voir comment je peux conclure tout ça. Mais là, je viens de me rendre compte que mes deux batteries sont complètement vides. Je suis en train de me maquiller. Ah, ça m'est jamais arrivé. Mais anyway, je vous laisse. Puis, vous allez tout voir la finale tantôt. Donc, voilà les filles. Il y a eu un petit changement. Bon, je suis en train de filmer avec mon cellulaire parce que ma caméra de mon réflexe, la batterie était dead. Et j'ai remarqué que j'avais pas rechargé la deuxième batterie non plus. Fait que j'avais deux batteries de mortes. Et là, sont en train de charger. Et j'ai décidé de continuer ça avec le cellulaire, mais j'ai pensé un petit peu trop tard. J'aurais pu faire tout ça avec toi. J'ai testé les choses que j'étais supposée de tester. Donc, t'as vu pas mal un peu les yeux, le maquillage. Là, j'aimerais te zoomer plus, mais je ne peux pas. Avec le cellulaire, on peut pas. Mais, regarde, tu vas voir d'autres looks passer, c'est sûr. Ça, c'est mon premier look. Un petit fail de caméra, mais on peut pas te voir. Et puis, je sais pas si tu vas voir, mais j'ai mis des belles paillettes. Mes belles paillettes. J'ai mis ceux-là par-dessus. Tu sais comment elles sont belles. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment, là. Je sais pas si je peux faire un petit zoom avec ça de même. Pas un zoom, mais tu sais, un comme ça, là. Anyway, très belles paillettes. J'espère qu'on les voit. Sinon, comme je te dis, je vais faire des photos. Ça va être ces réseaux sociaux sur Instagram et mon Facebook. Et j'ai testé, les filles, le fameux blush, mais je vais le retester avec toi, vu que j'ai pas pu te le montrer. Je vais faire d'autres maquillages avec ma palette, puis j'ai une autre palette aussi à tester. Fait que faites-vous-en pas, je vais retester ce magnifique blush, poudre un peu bronzante. J'adore. Je l'ai mis, regarde comme ça fait naturel. C'est fou. C'est vraiment super beau. C'est vraiment un très beau produit. C'est satiné, il n'y a pas de paillettes, c'est juste satiné. C'est full naturel. Je trouve ça vraiment super beau. J'adore le teint. Je trouve que le teint, il est vraiment super beau. Le maquillage, tout. J'ai pas mis de faux cils. Dernièrement, j'ai slacké un peu. J'ai eu un petit problème à cet œil-là. J'ai comme eu une espèce de petit orgelet bouton dans l'œil. Je l'ai encore.
Et c'est peut-être parce que je mettais trop de faux cils, ça se peut peut-être. Donc là, j'ai décidé de prendre une pause faux cils. Mais maintenant, la façon dont je mets mon trait de liner, je trouve que ça donne un effet faux cils parce que ça donne un petit effet un peu œil de chat. Donc ça l'étire le regard, j'aime beaucoup. Mais ça, là, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Les paillettes avec les filles, faites-vous-en pas. Je vais vous remontrer les paillettes en action. Malheureusement, là, j'ai pas pu, là, mais je vais vous remontrer. Là, j'ai testé, mais je vais tout vous remontrer ça. Promis, promis, promis. Et puis, sur les lèvres, ben, j'y ai été avec mon petit gloss Sephora, avec des mini, mini, mini nacres dedans, de toutes les couleurs. Je l'aime. Il est pas collant. Là, maintenant que je porte des perruques, tu sais, j'ai des cheveux qui vont dans le visage, tout ça. Puis, il n'a pas l'air si pire que ça. Il y a des glosses qui sont beaucoup plus sticky, comme on dit. Mais lui, il est pas sticky pantoute. Il est bien... il est très confortable, il goûte rien. Puis, il y a des belles... Il est très, très lumineux sur les lèvres. J'ai l'impression qu'au soleil, il est super beau. Fait que ce que j'ai testé aujourd'hui, j'en suis très, très, très satisfaite, les filles. Vraiment très satisfaite. La palette est vraiment super belle. Et j'ai oublié de te dire aussi, la perruque que j'ai aujourd'hui, c'est une nouvelle perruque. Je te l'avais pas encore montrée. Donc, tu l'as vu dans des vidéos, tu m'as vu avec, mais je te l'avais pas vraiment présentée. Je l'avais juste portée. Mais c'est une belle perruque que j'ai achetée sur le site de AliExpress. J'avais noté le nom du vendeur. Faudrait que j'aille voir. Je me souviens plus trop c'est quoi le nom du vendeur. Je vous marquerai ça en quelque part. Je ferai une photo de perruque. Ou au pire, je vous ferai une vidéo. Ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu parce que là, je suis quand même avec une belle collection de perruques. J'en ai pas mal. Pour une fille, il y en avait zéro, là. J'ai une belle collection. Puis je les porte. C'est pas quelque chose que je laisse traîner là puis que je porte pas. Je les porte. Et j'adore. Moi, j'aime ça. Ça me permet de changer de tête. Et ça donne un petit coup de jeunesse. J'aime beaucoup. Hein? Moi, je me paye pas de Botox, mais je me paye des perruques. Moi, c'est ma façon de me... Comment on pourrait dire, les filles qui se font mettre du Botox, souvent, c'est quelque chose qu'ils aiment, c'est personnel à chacun, c'est un petit coup de jeunesse, tout ça. Moi, je la passe par le poil. Le poil des perruques. Je vous ferai une vidéo là-dessus, comme ça, je pourrai vous parler un petit peu des vendeurs que... C'est sûr, je ne pourrais pas toutes les retrouver, mais maintenant, j'ai comme des préférences, des places où, que j'aime beaucoup, comme les dernières perruques que j'ai achetées, je les ai toutes achetées du même vendeur. Puis vraiment, je les adore. Pour le prix, c'est wow. Moi, je les ai eus dans des grands spéciaux, là. Vraiment des belles ventes. C'est pour ça que j'en ai profité. Mais anyway, je vais pas plus blablater là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu pareil, la petite vidéo. Puis je vous reviens avec d'autres looks avec cette palette-là. Mais bientôt, les filles, bientôt, je vais vous faire un maquillage avec celle-ci. Un autre que j'ai eu à ma fête. Et puis, c'est la Catgirl. Et je vais te faire un beau look avec ça. Prochain maquillage de Noël. Ouais. Puis après ça, on viendra avec elle. On va alterner pour pas cette année non plus. Fait que je vous laisse là-dessus et on se revoit très bientôt. J'essaie de te remontrer ça d'un peu plus près, mon maquillage. C'est si beau. J'aime ça. Et puis, voilà, une petite idée make-up de Noël ou pas. Mais là, on est dans le thème Noël. On est en décembre. Donc, pour moi, c'est des maquillages un petit peu de tous les jours, là. Mais... c'est quand même, l'idée était pour Noël. Fait que je vous laisse, j'arrête de parler. Je vais aller démaquiller ce joli visage et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!